Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6... Non. Ah, le petit bug du début. Guidance de la semaine du 10 au 16 avril 2023, les amis. Voilà. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. En tout cas avec le soleil, sur Nantes, c'est super agréable. Beau temps, ouais, soleil. C'est cool. J'espère que ça a été la même chose pour vous, les amis. Que c'est la même chose pour vous, d'ailleurs. Parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Et pour certains, c'est un week-end prolongé. Alors, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre situation, bien sûr. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, tout simplement. Allez, dans un premier temps, un message avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, on ira voir dans le général avec Monsieur Béline, ce cher Monsieur Béline. Et puis, dans le relationnel et sentimental affectif avec l'oracle coup de cœur. Pour cette semaine du 10 au 16 avril 2023. C'est parti. Hop là. Quel est le message, les amis? Semaine. Hop là. Pourquoi? Ah. Des questionnements sur cette semaine pour certains, certaines d'entre vous. Des choses à comprendre. On a ce livre ouvert ici et ce personnage-là qui va prendre ce livre ou qui l'ouvre. Ou un livre ailé d'ailleurs. Deux ailes là. Pour certains, certaines, oui, il y a quelque chose à comprendre. Alors peut-être aussi à apprendre aussi. Peut-être à travers les livres, à travers l'écriture, à travers l'information, l'apprentissage, la formation, peut-être aussi. C'est possible. Et puis pour d'autres, ce sont des questions plutôt existentielles en fait. Pour certains, certaines, on a cette notion de question existentielle. Ouais. Beaucoup d'introspection, d'analyse, de réflexion. Peut-être quelque chose en ce moment dans votre vie qui demande, qui nécessite en tout cas des explications et des réponses. Ouais. Il y a cette notion-là. Ok. Donc, du questionnement pour cette semaine. Et on vous invite d'ailleurs à comprendre les choses ou à comprendre quelque chose. C'est une invitation, effectivement, à conscientiser quelque chose, à comprendre quelque chose pour pouvoir avancer. Ok. Bien. Eh bien. Alors, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 10 au 16 avril, Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour le collectif semaine du 10 au 16 avril, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Allez, semaine du 10 au 16. Nous avons la carte de la famille. D'accord. Semaine du 10. Oh non, j'en ai beaucoup trop là. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Semaine du 10 au 16. Nous avons la carte des procès ou du procès. Ok. Nous avons les présents. D'accord. Ok.
vol-perte. Ok. Sur cette première ligne, là, on a des conflits familiaux ou des conflits dans une équipe, dans un groupe, dans un collectif, dans une association aussi, c'est possible. Ah, on a la carte bleue quand même, merci Monsieur Béline. Cette carte bleue va venir atténuer toutes les cartes plus lourdes. Hein. On a l'appui, ok. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu dans un processus, peut-être quelque chose de l'ordre de démarche juridique. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a quelque chose ici. Alors, on peut être en conflit avec un groupe. Ça peut être par rapport à son employeur. Bien sûr, hein, on peut avoir ici la hiérarchie avec voilà, les employés, une équipe, etc. On peut être en conflit avec certains membres de sa famille dans le cadre, je ne sais pas, d'un héritage, dans le cadre d'une succession, etc. Puisqu'ici, on a la carte des présents vol-perte. C'est comme si on vous avait donné quelque chose, on vous avait légué quelque chose, on vous avait proposé quelque chose. Il y a de l'opportunité, il y a de l'aide, il y a aussi du financier. Pourquoi pas avec la carte des présents, il y a des cadeaux, il y a des gratifications ici, mais qui ne sont pas forcément bien vu par un entourage, ou en tout cas, oui, c'est comme si on voulait vous retirer quelque chose, vous enlever quelque chose. Alors, ça peut être un entourage familial, on peut être dans le cadre d'héritage, de choses comme ça, mais en tout cas, bon, si on n'est pas dans un contexte juridique de procès, d'accord ? Si on n'est pas dans un contexte de divorce ou de procès avec la famille, hein, malheureusement ça peut arriver, on voit qu'ici il y a quand même des conflits et surtout là il y a blocage total, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on a des oppositions quand même importantes. Ok, bon, alors on peut avoir le soutien, l'aide d'une personne importante dans le cadre d'un procès, dans le cadre d'un procès ici, on est appuyé. Ça peut concerner un avocat, une avocate. En tout cas, on a un appui important ici. Cet aigle ici, cet aigle royal, il est... comment je pourrais vous dire? Il a une certaine expertise, hein. Il est expert dans son domaine et il ne peut que vous apporter du bon ici. Voilà, ouais. Et on voit bien que cette aide, cet appui va pouvoir peut-être dissiper certains conflits. À voir, hein. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Effectivement, il y a peut-être des choses à comprendre, hein, avec ce pourquoi ici. Ouais. Alors, il est possible pour d'autres, j'ai un autre message, que vous vous mettiez, vous vous regroupiez. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Ça ne parlera pas à tout le monde. Que vous vous regroupiez ici. Comme si vous formiez une association, quelque chose comme ça, vous voyez, ou que vous ayez affaire, alors attendez, que vous ayez affaire à une association de défense de consommateurs. Pour certains, certaines d'entre vous, oui, j'ai un peu cette notion-là, hein, parce qu'avec les présents, je sais pas, hein, moi ça peut être quelque chose que vous avez gagné, peu importe, hein, gagné à un jeu aussi, ou...
Et finalement, avec vol-perte, ici, eh ben vous êtes floué, vous êtes lésé. On vous a peut-être manipulé, on vous a menti, etc. Il y a de l'escroquerie dans l'air ici. Et j'ai l'impression que là, oui, peut-être que certaines d'entre vous vont se retourner contre, enfin pas contre, mais vers une association de défense de consommateurs, vers un conciliateur aussi, médiateur, médiatrice, etc. En tout cas, on voit bien que cette personne ici va avoir une forte influence par rapport à cette situation et va pouvoir vraiment vous aider parce que la carte bleue, c'est celle qui règle les problèmes, c'est la carte des issues positives, c'est la carte qui va, comme je vous le disais, atténuer les cartes beaucoup plus lourdes, les cartes lourdes. C'est la carte qui vous dit, bon, les problèmes sont derrière, là, le ciel est dégagé de tout nuage. Là, il n'y a pas un nuage, il n'y a rien. Voilà. Il y a cette notion d'association, de regroupement aussi. Et on peut être aussi dans un contexte de conflit familial ou de conflit par rapport à un employeur. Vous voyez, on a les honneurs qui vient de tomber, on a bien cette notion de justice ici. Alors, il est possible que l'on répare quelque chose ici au niveau de la justice par rapport à des démarches juridiques, des démarches aussi par rapport à une administration. Il est possible qu'une administration vous rembourse quelque chose que vous avez réclamé, qu'on ne vous a pas, que vous devriez avoir, que vous auriez dû percevoir. Il y a peut-être voilà, une révision d'un dossier, etc. Il y a aussi cette notion-là. Mais en tout cas, il y a vraiment la notion avec ce livre ouvert ici et le pourquoi de comprendre les choses et de savoir où ce qui ne va pas, où ça a péché, quoi. On a la carte de la fatalité ici. Il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il va y avoir sur cette semaine, ou en tout cas dans dans la dizaine de jours à venir, bon, si ça dépasse la semaine, c'est pas bien grave, les amis. Les énergies sont fluides, comme je vous le dis toujours, hein, rien n'est jamais figé. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de tranché par rapport à des démarches juridiques, oui, par rapport à des démarches aussi en lien avec une administration, etc. C'est la fin ici, on nous dit clairement, c'est la fin de l'abus de confiance, c'est la fin des escroqueries, de l'escroquerie en question. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est tranché, mais pour moi qui est tranché en votre faveur, hein. Vraiment. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors on peut avoir aussi quelque chose qui est tranché par rapport à la famille, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'un héritage, dans le cadre, oui, d'un conflit familial, quelque chose qui est tranché par rapport à une équipe, par rapport à un groupe aussi. Pourquoi pas, ça peut être une association. Vous mettez fin aussi à une association, si vous n'êtes plus en activité, hein, si vous ne travaillez plus. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a un personnage important ou une entité importante, une structure, hein, quand je dis entité, c'est une structure importante, qui va rendre un verdict, qui va trancher par rapport à un abus de confiance, par rapport à une arnaque, etc. Et là, vous allez avoir vraiment la bonne structure, la bonne personne, le bon avocat, le bon conciliateur, etc., les bons appuis, les bonnes connaissances aussi, hein, en tout cas les bons appuis, et on voit bien ici qu'on va vous donner raison, et on va vous rendre quelque chose, je pense, qui vous était dû. Ouais, quelque chose qui vous était dû. Bon, écoutez, voilà ce que j'ai, moi, hein, en tout cas, ouais. Je regarde si j'ai d'autres messages, les amis, c'est bien quand même, hein. Il y a des liens qui vont se couper quand même ici, hein, sur cette semaine. Pour certaines d'entre vous.
Mais il y a quelque chose qui vous est reconnu. Il y a quelque chose qui vous est reconnu, mais il y a des liens qui vont être coupés par rapport ou à la famille, ou famille de cœur, famille biologique, hein, par rapport à des personnes très proches aussi. Et là, ici, on va vous donner raison. Voilà, hein, si dans un conflit, on va vous donner raison. Ça va être tranché en votre faveur. Alors, dans un conflit, pas forcément qui a pu aller jusqu'au procès. Ça peut, mais il y a cette notion de reconnaître vos qualités. La justice, les honneurs, c'est aussi... il y a une notion de... comment ? De justice, de vérité, de justice, d'accord ? Et là, on va reconnaître ça pour vous, quoi. Ouais, on va vous rendre justice. Ok, bah écoutez, bah c'est plutôt bien quand même. C'est plutôt bien, les amis. Monsieur Béline, merci beaucoup pour ces messages. Hein, franchement, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est dans une bonne dynamique ici. C'est pas mal. Allez. Merci, Monsieur Béline. Monsieur l'oracle coup de cœur, comment allez-vous ? Quels sont vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril 2022? Je ne sais pas si je le fais en 6 ou en 8. Je vais aller à la... Encore, moi, j'en peux plus de cette carte qui tombe. Hein. Avez-vous remarqué, les amis, qu'à chaque fois que je sollicite cet oracle, il y a cette carte qui sort? Là, je ne comprends pas. Hein. C'est bon, jalousie. On est enfermé. On est enfermé, on étouffe, on étouffe. Alors, est-ce qu'on est enfermé, étouffé par sa propre jalousie, ou est-ce que l'on subit la jalousie de quelqu'un d'autre? Piment, piment, c'est chaud, ça brûle, mais ça brûle trop. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une relation passionnelle ici, vous voyez, et on a la crise, on a 2 fois les flammes ici, il y a quelque chose, je vais le faire en 6, hein. Il y a quelque chose qui brûle, on se brûle les ailes, on s'est brûlé les ailes, il y a une crise au sein d'un relationnel, d'un couple, ou d'un relationnel tout autre. Après tout, on peut être dans un relationnel familial et amical, d'accord ? En tout cas, ouais, ça chauffe, mais pas, malheureusement pas trop dans le bon sens du terme. Hein. On se sent enfermé ou on est soi-même enfermé dans cette jalousie-là. Hein, et c'est pas bon, et ça provoque une crise dans un relationnel. Ok. Ouais. Quelque chose qui met le feu aux poudres. On a les illusions. Et on a cette notion de jalousie, vous savez, ben, en fait, il n'y a pas de quoi être jaloux, quoi, parce qu'on se fait des films. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait des films ici par rapport à un relationnel. De toute façon, la jalousie, c'est quand même pas un sentiment et une émotion très sympa, quoi. On peut pas être épanoui en étant jaloux ou en étant en lien avec une personne jalouse. Ça, c'est pas possible. Bon, on a quand même l'équilibre ici qui revient. Ouais. Alors là, effectivement, il faut faire le deuil, ce que l'on vous dit là, les amis, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil d'une relation ici, enfin, pas d'une relation, il faut faire le deuil de ce que l'on ressent, de ce que l'on éprouve, ou de ce que la personne en face de vous éprouve intensément, profondément, pour pouvoir retrouver un équilibre dans une relation, dans un couple. Alors, ici, on a un retour à l'équilibre dans une situation de crise, ok ?
Alors, moi, j'ai quand même un autre message, c'est qu'il faudrait quand même peut-être aussi faire le deuil, faire le deuil d'une période passionnelle aussi, dans un couple. Hein. Là, on va parler de couple. C'est quelque chose peut-être qui vous enferme, quelque chose qui vous enferme. Là, ce qu'on nous dit, c'est la passion ne peut pas durer toujours, d'accord? Dans une relation, la passion, alors il paraît que ça dure 2 ans. Bon, admettons. Hein. Mais là, il y a cette notion de faire le deuil, effectivement, de quelque chose de passionnel et de retrouver, ou de trouver plutôt, quelque chose d'équilibré dans la relation, dans le couple. Moi, j'ai cette notion-là. Il y a quand même un couple, un relationnel qui traverse une crise en lien avec un enfermement, en lien avec de la jalousie, ok? Et là, peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne que vous aimez. Vous allez vous poser des questions par rapport à ces sentiments. Hein, ouais. J'ai cette notion-là aussi. Est-ce que ça n'est plus comme avant? Ça n'est plus comme avant. Ça n'est plus aussi passionné. Ça n'est plus aussi chaud qu'avant. Pourquoi? Voilà. Il y a encore cette notion de pourquoi. Ouais. Il y a peut-être de la jalousie, de la méfiance, vous voyez, jalousie dans le terme, dans le sens de la méfiance par rapport à la personne de son cœur, parce que ça n'est plus comme avant. Ouais. Mais là, on parle bien d'illusion, hein, donc on vous dit, mais tu te fais des idées, tu t'enfermes toi-même dans ces idées-là, quoi. Ouais. Bon, je pense que là, il y a quand même un équilibre qui va être retrouvé d'ici la fin de la semaine, mais il va falloir vraiment laisser quelque chose, là. C'est aussi laisser des attentes, certaines attentes par rapport à son couple aussi. Pour les personnes célibataires, il y a un deuil à faire, effectivement, certainement par rapport à une relation qui a été passionnelle, qui a été difficile à vivre ici. Il y a cette nécessité de retrouver un équilibre par rapport à ça ici. Hein. Une relation dans laquelle vous vous êtes peut-être un peu perdu, une relation dans laquelle vous vous êtes enfermé. Hein. Alors ça peut être la personne, le partenaire, la partenaire ou vous-même hein, qui avez... Mais et là il y a un deuil à faire hein, ici par rapport à ça, hein, pour pouvoir retrouver un équilibre. Hein. Il y a cette notion un peu de crise existentielle comme ça aussi, et de devoir faire le deuil d'une ancienne relation, là. Se désillusionner par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Ouais. Peut-être que vous avez mis sur un piédestal, ou... Ouais, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, il faut retrouver cet équilibre-là. Hein. Mais vous allez y arriver, vous allez le faire, les amis. Vous allez le faire. Que nous disait Monsieur Béline, déjà? Ah oui. Ah, il nous parlait de... Oui, d'accord. J'essaye de voir s'il y a un lien avec Monsieur Béline.
Je ne sais plus trop, les amis. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont... on va vous reconnaître certaines choses ici, quand même. Ouais. Avec Monsieur Béline, oui, c'était ça, les amis. Bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle semaine, les amis. Et puis, comme dit le sage Viking, de toute façon, hein, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye, les amis.